Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Do It Yourself Inspiration et de réaliser soi-même. Et donc c'est parti pour une nouvelle petite vidéo de crochet. Donc là j'ai fait une super... comme une grosse couverture, donc c'est Caron Cakes, la laine Caron Cakes que j'ai fait ça. Donc c'est du 200 grammes, hein. 80% d'acrylique, 20% de laine. Bon, plutôt cool. Donc une petite étole. On est parti pour une étole, en forme de triangle. Hein. Et puis ça c'est un petit motif très sympa à réaliser. Hein. Vous avez vu, ça fait un petit trou, on peut passer facilement comme ça. Donc très simple, je vais vous montrer donc comment réaliser ça. Donc ça vous fait à chaque fois un petit espace, voilà, un crochet assez aéré. Et puis on va regarder ça ensemble, hein, comment ça fonctionne. Donc très simple. Hein. Donc là on commence par la petite pointe. Hein. Donc on a la pointe et après on a les deux autres côtés. Ok. Donc là on peut commencer avec son petit triangle. Donc très simple. Hein. Et donc comme ça, donc on utilise donc cette laine. Donc c'est Retro Velvet pour la couleur, donc Red Velvet. Puis voilà, on a un exemple de super écharpe, un petit exemple. Et donc c'est parti, quelques instructions également avec la pelote de laine. On peut partir, on peut commencer. Donc c'est parti, donc j'ai ma pelote de laine. Et on commence maintenant. On va faire quelque chose de super joli. Donc j'ai voilà, un crochet 6. Hein. On commence le début habituel. On fait notre début. On tire bien. Et on commence notre chaîne de mailles. Donc je vais en faire 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc on a notre chaîne de mailles, donc on fait un jeté, je pique dans la première maille, je tire, donc je prends le fil ici et je fais passer sous les deux premiers et les derniers. Donc on a donc un début, ensuite je fais passer donc le fil dans une boucle, donc je fais une maille et je fais un jeté et je pique encore toujours au début, je fais passer dans le premier, dans les deux et dans les deux dernières. Et donc là, on commence avec notre première partie. Donc c'est terminé. Donc on a nos deux petits trous, un premier espace ici, et puis on a encore donc notre triangle qui se forme. Et donc maintenant c'est parti, on va continuer. Donc je fais un jeté, je fais une maille, une deuxième, une troisième, une quatrième maille. Ici, on tourne notre travail, on fait un jeté et on pique dans le gros trou qui est là. On tire le fil et on fait passer dans les deux premiers et encore dans les deux. Et on fait une maille, on pique et on tire et voilà. Ensuite on continue, donc je vais faire... Là, on a une petite ligne donc, entre les deux trous que l'on a sur le côté. Hein. Donc là, on fait un jeté, on pique, on tire et on passe dans les deux premières boucles et dans les deux dernières, comme ça. Et on fait une maille. On fait un jeté, on tire, on passe dans les deux premières boucles, les deux dernières. Et donc maintenant, on a rajouté donc deux espaces ici. Donc on a deux gros espaces sur les côtés et on a deux plus petits au milieu, mais on a beaucoup d'espace de grosses boucles. C'est parti, je continue, je fais 4 mailles, je tourne le travail et là
Et on va continuer comme ce qu'on a commencé tout à l'heure. Donc je fais un jeté, je pique, je tire mon fil, je fais passer dans les 2 premières boucles et ensuite dans les 2 dernières, je fais une maille, je pique toujours. Et dans le même trou, hein. On en fait 2 dans le même. Ensuite, j'ai ces petits trous au milieu. Encore. Donc, je vais juste faire un petit travail particulier avec. Donc, on va voir. Hein. Donc, il nous reste 3 espaces libres comme ceci. Donc, on y va. On pique dans le 3e ici. Donc, on fait un maille et on fait une 2e. On pique 2 fois. Hein, dans le 3e. Hein. Vous avez vu, donc j'en ai 2. Et le 3e, je fais aussi dans le 3e. Et 2 fois. Vous avez vu, hein? Donc on a fait différentes étapes. Bon. Donc comme vous avez vu, à chaque fois ça s'agrandit un petit peu. Notre triangle s'agrandit, s'agrandit, s'agrandit. Et ça continue tout le temps comme ça. Donc là je fais mes 4 mailles. Encore notre chaîne à 4 mailles. Donc 1, 2, 3, 4, c'est bon. Et 4, 1, 2, 3 et 4, pardon. On tourne. Je fais un jeté, je pique dans le premier trou. Et on passe dans les 3 premiers, on passe dans les 2 premiers coups. On fait une maille. Et on pique dans le même trou. Et on refait les mêmes gestes. Hein. Ok. Ensuite, je pique dans le 2e, je saute un trou. Hein, et je fais pareil. Donc très simple. Hein. Et je pique 2 fois dans ce même trou. Hein. Je fais un jeté et je saute encore un trou. Je vais dans le suivant. 2 fois. Voilà. Et là on est parti. Donc on fait donc la maille que pour les extrémités. Hein, quand on est sur les extrémités des trous. Après on ne fait pas de maille supplémentaire. Donc c'est parti pour notre autre rond. Et donc on continue. On fait donc notre chaîne de 4 mailles encore. Et donc on va continuer comme ça jusqu'à la fin. Je vous remontrerai une étape suivante. Donc là j'arrive. Première partie où on a un changement de couleur. Donc on passe du marron kaki à un rouge. Donc ça change très rapidement. Vous avez vu, le changement est assez brutal. Donc on a déjà une étole qui commence à être bien grande. Une belle pointe. Et donc on continue comme ça de manière à avoir un beau résultat. Une belle étole suffisamment grande. Ok, donc j'ai vraiment hâte de voir jusqu'à quel point on peut avoir, enfin quelle taille va atteindre notre étole. Donc ça on va voir avec le travail que l'on va effectuer. Donc on a une belle structure, c'est bien épais, voilà, on a vraiment une laine agréable. Ok, j'ai terminé donc ma laine, donc il me reste encore un petit peu de beige. Donc là, je suis encore au rouge. Hein. J'ai un rouge assez fort, assez intense. Voilà, donc là, j'ai les 2 pointes. Donc là, c'est la partie de notre étole, notre châle. Ok. Donc vous avez vu, on avait un peu de rose, de brun, de beige, du rouge. Voilà, un petit dégradé de couleurs. On a des buts ici. Et vous avez vu, ça devient de plus en plus épais à chaque fois. Donc c'est devenu une grosse écharpe, plutôt agréable. Voilà. Ok. Donc là, il nous reste un petit peu de ça, un petit peu de fil. Donc
Donc on va voir, on va essayer de faire peut-être petite finition tant qu'à faire. Ok, donc là je vais tricoter ici, hop, comme ceci. Hein. Donc là je pique, je tire, je passe entre les deux, hop, je pique et voilà. On répète, hein. On pique, on attrape le fil et on passe dans les deux boucles. Et ça tout le long. Et le but, hein, c'est de faire une petite finition pour notre étole. Voilà, on pique, on attrape le fil, on tire. Ok, donc là j'ai le beige qui arrive. Hein. Je vais arriver de l'autre côté, au bout de l'étole. Et donc là, on va faire donc, du coup la finition. Donc il y a encore un peu de reste. Hein. Voilà. Alors, je tire le tout, je sors tout. Et ça, donc du coup, on va pouvoir coudre par-dessus. Fait tout terminer. Et donc on aura donc un résultat final. C'est à peu près, oui, à peu près 1,50 m de large. C'est assez imposant hein, comme étole. Il est encore très gros, très grand, super couleur, j'aime beaucoup. Ça fait une belle combinaison. Et j'espère que ça vous a plu, que vous avez aimé la vidéo, l'idée également. Donc n'hésitez surtout pas à aimer la vidéo si c'est le cas. Laissez des commentaires, vous avez des suggestions. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait pour ne manquer plus aucune vidéo. Donc vidéo de bricolage, mais aussi d'idées de pâtisserie. Et on se dit à très vite, salut!